Dans ce monde, un fruit ancestral confère des capacités très spéciales aux personnes qui le mangent. Notre protagoniste, Light, veut devenir un aventurier et rêve de manger un de ces fruits. Son ami Lena s'interroge sur le type de compétences qu'il souhaite obtenir et Light lui répond qu'il en existe plusieurs. Celle qui permet de viser parfaitement serait géniale, mais il aimerait aussi celle qui lui permet de manier 2 armes puissantes. N'importe quelle compétence de combat serait suffisante pour Light, et Lena lui fait remarquer qu'il rêve de devenir un aventurier depuis qu'il est tout petit. Lena veut elle aussi une compétence, mais seulement celle qui lui permettra d'exercer le même métier que Light. Ils acceptent de devenir aventuriers ensemble, mais personne ne peut savoir quelle sera leur compétence tant qu'ils n'auront pas mangé le fruit. Ils arrivent enfin à l'église où ils mangeront le fruit, et Light se prépare à commencer sa nouvelle vie. Cependant, un peu plus tard, nous retrouvons Light en train de cueillir joyeusement des bailles. Ce bonheur est cependant totalement factice, car Light pense avec colère à la distance qui le sépare de son rêve de devenir un aventurier. Light est contraint de vivre comme un cultivateur de fruits à cause de la terrible compétence qu'il a reçue après avoir mangé un fruit. Nous revenons 3 mois en arrière, lorsque Light est arrivé à l'église. Plusieurs mangeurs de fruits étaient autorisés à cueillir les fruits qu'ils voulaient manger, mais il y avait une règle à laquelle ils devaient obéir. Cette règle dit qu'ils ne peuvent manger qu'un seul fruit de compétence pendant toute leur vie. En effet, manger un deuxième fruit de compétence les empoisonnerait et entraînerait une mort certaine. C'est assez choquant, mais c'est une règle que beaucoup ont dû apprendre à leurs dépens. Des tonnes de gens n'ont pas aimé la compétence qu'ils ont reçue et ont voulu réessayer. Malheureusement, aucune personne ayant mangé 2 fruits de compétence n'a survécu. Light est bien conscient de ce fait et souligne qu'il est absolument nécessaire pour un aventurier d'avoir une compétence de combat. Tous les aventuriers célèbres possèdent une compétence incroyablement puissante, et Light veut leur ressembler. Lena commence, et son corps devient brûlant après avoir mangé le fruit. Tout le monde est stupéfait, et elle reçoit la compétence Saint de l'épée. La nonne responsable n'aurait jamais pensé voir un jour un Saint de l'épée en personne, et elle déclare que Lena est l'élu. Light est le suivant, et il mord avidement dans le fruit. Il déclare qu'il est temps de laisser sa marque dans l'histoire, mais la nonne n'est pas impressionnée. Light attend avec impatience de savoir quelle est sa puissante compétence, mais la nonne lui révèle qu'il a reçu la compétence maître des fruits. Elle lui permet de récolter beaucoup de bailles et d'autres choses en même temps, et de raccourcir les temps de culture. La nonne accentue la déception en expliquant que la compétence de maître des fruits est la moins adaptée au combat. Les rêves de Light de devenir un aventurier sont anéantis, et sa vie est maintenant ruinée. Lena tente de le réconforter en lui disant qu'elle récoltera des fruits avec lui et qu'ils pourront même construire une grande plantation. Cela exaspère la nonne fouineuse, qui fait remarquer que les saints de l'épée comme Lena ne sont vus qu'une fois par décennie. Pour le bien de la nation, Lena doit devenir une aventurière et partir immédiatement pour la ville. Les 2 amis se disent au revoir alors que Lena est entraînée au loin et que Light n'a plus d'espoir. De retour dans le présent, nous apprenons que Light n'a cessé de cultiver des fruits depuis ce jour et qu'il les a vendus pour gagner de l'argent. Light déteste l'agriculture, et les fruits ne se vendent pas très bien non plus. Sa compétence serait plus utile si elle pouvait l'aider à cultiver autre chose que des fruits, mais ce n'est pas le cas. Quant à Lena, elle a été promue au rang S en un temps record. Certains petits orphelins des environs rêvent de devenir de grands aventuriers comme Lena, et cela ne fait qu'aggraver la situation de notre garçon. Light n'est pourtant pas une mauviette et se promet de devenir un jour un aventurier encore meilleur que Lena. Même sans compétence de combat, Light promet de trouver un moyen. Il coupe une souche d'arbre et se convainc que s'il parvient à la trancher, il deviendra un aventurier. Malheureusement, il se ridiculise et perd toute confiance en lui. Il abandonne et est persuadé que Lena l'a déjà oublié. C'est alors qu'une enfant nommée Ayla lui apporte de l'eau. Le chef du village a trouvé cette fille un jour et a forcé Light à s'occuper d'elle. Light a décidé de ne pas poser de questions sur son passé, et ils vivent ensemble. Au cours du dîner, Light révèle qu'il s'efforce de cultiver des fruits d'adresse. Ils valent plus d'argent et il veut vraiment économiser pour s'acheter une épée. Light montre à Ayla les fruits qu'il a cultivés et l'avertit de ne jamais en manger sans sa permission. L'idiote n'a aucune idée de ce que c'est et révèle qu'elle a utilisé ces fruits dans le ragoût qu'ils sont en train de manger. Bien sûr, Light est horrifié et se souvient que manger plus d'un fruit de compétence entraîne la mort. À ce moment-là, Light commence à ressentir une douleur intense et se demande s'il va mourir. Il utilise ces derniers mots pour s'excuser auprès d'Ayla, car c'est de sa faute si elle n'a pas été informée de l'existence des fruits de la compétence. Son discours dramatique est interrompu lorsque Light se rend compte qu'il n'est pas en train de mourir. À ce moment-là, notre garçon est choqué de recevoir une deuxième compétence, appelée le dieu de l'épée. De retour à l'église, la nonne sent quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. De retour auprès de notre garçon, Ayla reçoit également une compétence après avoir mangé le fruit. Par chance, la compétence d'Ayla lui permet de voir la compétence d'une autre personne et ce qu'elle peut faire. Son pouvoir révèle que la compétence maître des fruits immunise Light contre le poison de tous les fruits. Quant à la compétence dieu de l'épée de Light, elle augmente considérablement sa puissance d'attaque lorsqu'il manie une épée. Bien sûr,
Light se précipite dehors pour tester sa nouvelle compétence. Il s'aperçoit qu'il est désormais capable de trancher facilement la souche d'un arbre. Mais ce n'est pas tout, car son attaque a failli abattre tous les arbres de la forêt. Light ne peut pas être plus heureux, car cela signifie qu'il est désormais la seule personne au monde à posséder 2 compétences. Le lendemain, Light se rend en ville pour aller à la guilde des aventuriers. Il explique à Ayla qu'en remplissant des missions, les aventuriers reçoivent une récompense qui leur permet d'acheter de l'équipement et de la nourriture. Light n'est pas seulement venu ici pour l'argent, mais aussi pour savoir dans quelle mesure sa compétence lui sera utile au combat. S'il est aussi puissant qu'il en a l'air, il pourrait même surpasser Lena. Light laisse Ayla seule pendant qu'il se rend à la réception, et elle prend le temps de regarder les pouvoirs de chacun. Ayla est choquée car tout le monde n'a qu'une seule compétence, et même parmi tous ces puissants aventuriers, seul Light en a 2. Ayla veut être utile à Light, c'est pourquoi elle étudie assidûment les aventuriers. À ce moment-là, un type ennuyeux dit que Light l'a croisé, et il se moque de Light parce qu'elle est le maître des fruits. Le type s'énerve quand Light l'ignore, mais son attaque est facilement bloquée par notre garçon. Tout le monde est stupéfait et Light se rend compte que le simple fait de tenir une épée améliore sa vitesse de réaction. Le dénommé Jean dit à Light qu'il a eu de la chance, et il part faire ce que font les abrutis. Light a de toute façon des choses plus importantes à faire et révèle qu'il a déjà trouvé un travail. Quelques instants plus tard, nos héros arrivent à l'endroit où se trouvent les monstres, et il dit à Ayla d'être prudente. Ayla repère leur premier monstre et utilise sa compétence d'évaluation pour révéler qu'il a des statistiques de défense assez élevées. Notre garçon Light est prêt pour son premier combat et utilise sa compétence dieu de l'épée pour trancher la substance visqueuse en 2. Light s'étonne de la légèreté de son épée, mais il est clair qu'il devra apprendre à gérer sa puissance. Light prévoit de couper la bave en morceaux pour pouvoir la vendre à la guilde, mais Ayla se sent mal pour la bave. Light explique qu'ils peuvent acheter 10 pizzas avec l'argent, et Ayla change complètement d'avis. Son amour pour les pizzas la pousse à mettre le slim en pièces. Alors qu'il le découpe, Light entend des gens crier de terreur. Il s'agit de Jean, qui est confronté à un ogre géant. L'ogre est incroyablement puissant et le groupe se rend compte qu'il n'a aucune chance de survivre. Light les appelle pour leur demander s'ils vont bien, mais Jean a un plan diabolique. Il se précipite sur Light pour que l'ogre change de cible, et Ayla révèle que les ogres ne se trouvent généralement pas dans cet endroit. Le plan de Jean réussit, il s'échappe et l'ogre s'en prend à Light. Light n'a pas d'autre choix que de se battre, mais il n'a pas peur. Vaincre ce monstre serait une excellente façon de commencer sa carrière d'aventurier. Light esquive la première attaque de la bête et Ayla lui conseille de faire attention. Elle lui fait remarquer que sa compétence dieu de l'épée ne lui permet pas de se défendre, et qu'il doit donc éviter de se faire frapper à tout prix. Light veut devenir le plus grand aventurier de l'histoire et prépare son arme. Il s'est habitué à sa compétence et il est sûr de pouvoir utiliser toute sa puissance pour la prochaine attaque. Light tranche l'arme de l'ogre et pense qu'il doit rattraper Lena quoi qu'il arrive. Il utilise ensuite son attaque Demon Slash pour détruire complètement la bête. Ayla célèbre sa victoire, et nous voyons que les autres gars regardaient le combat. Ils n'en croient pas leurs yeux et se demandent qui est Light. À la guilde, la réceptionniste est choquée d'apprendre que Light a non seulement vaincu un slim, mais aussi un ogre. Comme si la corne géante n'était pas une preuve suffisante, les hommes de main de Jean confirment ce qu'ils ont vu. À ce moment-là, tout le monde dans la guilde devient silencieux, car le célèbre groupe de Rang S arrive. Il s'appelle Sacred, et leur star Lena, de Rang S. Light lui dit bonjour. Light la salue, mais Lena lui dit étrangement qu'il la confond avec quelqu'un d'autre. De retour à l'église, la nonne révèle ce qu'elle a vu et qui l'a tant inquiétée. Il s'avère qu'elle a vu l'avenir, et qu'il a révélé quelque chose de terrible. Elle explique qu'une terrible menace qui va ébranler le monde vient de naître. L'arrivée de Sacred est une grande affaire, et tous les regards sont tournés vers l'équipe d'aventuriers de la classe S. Parmi eux se trouvent Bruce, un beau gosse, Eric, le bras fort, et Serum la flamme enragée. Mais la plus grande star, et de loin, est la sainte épée Lina, qui a un succès particulier auprès des gars. Quelques-uns de ses fanboys l'interpellent, mais après qu'elle les ait frappés d'un œil latéral mortel, l'interpellation s'arrête brusquement. Bruce taquine sa coéquipière en lui disant de ne pas trop effrayer le menu fretin. Mais il y en a un qui n'a pas peur, c'est Light. Light se fraye un chemin dans la foule et tente d'attirer l'attention de Lina. Il est excité à l'idée de voir sa vieille amie, mais lorsqu'il s'approche d'elle, Lina lui jette un regard qui ne l'impressionne pas. Comme un sub de niveau 3 qui a donné beaucoup trop d'argent à son streamer préféré, Light a été complètement oublié. Lina dit à notre héros qu'il s'est trompé de fille et s'en va sans un mot de plus. Naturellement, Light est choqué d'avoir été rejeté, mais Ayla sait exactement ce qui va le réconforter pendant qu'ils attendent leur paiement pour le travail d'ogre, et c'est une bonne vieille pizza. Light boude encore après sa rencontre, mais la menace d'Ayla de tout manger avant qu'il n'ait eu le temps d'y goûter le fait sortir de ses gonds. Il commence à enfourner des parts dans son trou à pizza et manque de s'étouffer. Un inconnu lui tend quelque chose à boire et lui sauve la vie, il s'agit de Lina. Elle est arrivée déguisée, et avant que Light ne puisse dévoiler sa couverture, elle l'étouffe. Elle ne veut pas que Bruce découvre sa présence. Les trois s'assoient ensemble et les filles se présentent.
Mais surtout, Light veut savoir ce qui se passe. Elle lui demande de se calmer et répond par une question, pourquoi était-il à la guilde? Light sourit et déclare fièrement que lui et son petit aspirateur à pizza, qu'il appelle assistant, sont en fait des aventuriers. C'est une longue histoire, et Light se fait un plaisir de la raconter. À la fin, Lina est ravie de découvrir que son ami a enfin réalisé son rêve. Light affirme qu'avec son incroyable compétence de dieu de l'épée, il atteindra son niveau en un rien de temps. Lina est heureuse de constater que Light n'a pas changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Light pose des questions sur sa crède, impatient de découvrir ce qu'est la vie avec le plus grand groupe, mais l'humeur de Lina change à la mention de son équipe. Il s'avère que tout n'est pas rose au sommet. Lina explique qu'elle ne travaille avec eux que parce que c'est ce que la Sainte Sœur a ordonné. Elle n'a pas vraiment le choix, l'argent est intéressant, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe. Lina l'avertit de ne pas s'approcher des sacreds, ils ne sont pas ceux qu'ils croient. Cela explique pourquoi elle a prétendu ne pas le connaître, mais Light veut savoir pourquoi elle n'aime pas Sacred. Lina revient en arrière, 2 mois plus tôt, alors qu'elle et son équipe étaient en mission. Leur adversaire était une vipère géante qui terrorisait la population locale. Heureusement, les monstres de ce genre ne résistent pas au feu. Groose a donc demandé à son pyromane attitré de faire son travail et d'apporter la chaleur. Le combat se déroula sans encombre et le serpent fut facilement vaincu par les aventuriers. Mais lorsque le vent tourna, un nouveau problème se posa, le feu commença à se propager aux fermes voisines. Lina tenta d'avertir les autres, mais Groose s'en moquait éperdument. En fin de compte, la ferme fut complètement détruite et les fermiers ruinés. Groose expliqua froidement que les récoltes peuvent repousser, mais pas les vies. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, ce monstre aurait blessé je ne sais combien de personnes. Cela n'a pas plu à Lina, qui est allée se plaindre à la Sainte Sœur, mais comme on pouvait s'y attendre, elle n'en a rien eu à faire non plus. Elle a dit à Lina que tout ce que l'histoire retiendrait, c'était la victoire du grand groupe Sacred sur un monstre maléfique. Pour la sœur, Lina a fait du bon travail, et c'est tout ce qui compte. Depuis, la Sainte de l'Épée est troublée par l'attitude insensible de ses coéquipières envers les personnes qu'elles sont censées servir. Light voit que cela a affecté son amie et lui dit que si elle n'aime pas son groupe, elle n'a qu'à rejoindre le sien. Mais les choses ne sont jamais aussi simples et Lina doit refuser son offre. Light lui demande alors pourquoi elle pleure si elle veut vraiment rester avec Sacred. Embarrassée, Lina se lève brusquement et part en vitesse, laissant Light plus inquiet que jamais au sujet de son ami. Plus tard dans la journée, Light et Ayla reçoivent leur énorme récompense de la guilde, 10 000 pièces d'or, qui font saliver Ayla, mais cet argent ne suffit pas à remonter le moral de Light, qui s'inquiète toujours pour Sacred. Il se trouve que Groose est juste là, dans le salon VIP, avec quelques jolies filles et un service de bouteilles. Il est en train de raconter l'histoire de sa bravoure héroïque lorsque le réceptionniste de la guilde s'approche avec une plainte des habitants. Apparemment, lui et son équipe ont accidentellement causé de nouveaux dommages collatéraux lors de leur dernière mission, quelque chose à propos de la destruction d'un réservoir. Groose n'a pas le temps d'écouter tous les détails et rappelle à la réceptionniste qu'il faut parfois faire des sacrifices pour le bien de tous. Il dit qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il surveille chaque insecte sous son pied pendant qu'il marche. Light en a assez entendu et fait irruption, exigeant que Lina soit libérée du Sacred. Groose le prend pour un autre de ses fans trop zélés et, d'un claquement de doigts, fait expulser Light du salon par le service de sécurité. D'autres aventuriers avertissent Light que s'il s'en prend à Sacred, il risque d'avoir des ennuis avec la Sainte Sœur, ce qui signifierait pas de travail et pas de salaire. Ayla s'inquiète pour Light, mais il lui répond que tout va bien, qu'il sait ce qu'il a à faire. Il y a juste un problème, il risque de ne plus pouvoir manger de pizza. De retour au Sacred, l'équipe s'extasie devant le dernier cadeau de la Sainte Sœur, un nouvel ex adorable. Lina, elle, est dans son monde, réfléchissant à ce que Light lui a dit. Prenant sa décision, elle déclare qu'elle quitte le Sacred. Les autres sont surpris, pourquoi voudrait-on quitter la plus grande équipe d'aventuriers du monde? Mais Lina en est certaine, elle veut être une héroïne dont elle peut être fière, et non pas ce qu'ils sont. Elle se dirige vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse partir, Groose se met soudain en travers de son chemin. Il dégaine ses lames et les place contre sa gorge. Il dit que l'audace de penser qu'elle pourrait le défier et quitter le groupe est stupéfiante. Lina saisit son arme, mais Groose lui rappelle qu'elle a beau être douée avec son épée, elle ne peut rien faire pour l'arrêter, lui et son pouvoir. Se rendant compte qu'elle est battue, Lina se retire. Il s'avère que le pouvoir de Groose est assez fort, et c'est le pouvoir d'un proxénète fort. Il donne une gifle à Lina et la fait tomber par terre, montrant à quel point il est un psychopathe lorsqu'il lui dit qu'elle et lui seront des héros pour toujours. Plus tard, les gens applaudissent dans les rues alors que les Sacred partent pour leur dernière mission de sauvetage. Lina suit docilement, essayant de se convaincre que la seule façon d'aider les gens est de rester dans les parages. À ce moment-là, l'équipe s'arrête en remarquant une silhouette solitaire qui se dresse sur leur chemin. Light est de retour, et cette fois, il ne partira pas tant que son ami ne sera pas parti avec lui. Il lui dit qu'Ayla et lui sont partis combattre des monstres. Étant donné qu'ils ne sont que des novices en matière d'aventure, elle devrait se joindre à eux et venir les aider, après tout,
Ils se sont promis de devenir des aventuriers ensemble. Groose l'interrompt et dit à Light de s'écarter du chemin parce qu'ils ont du travail à faire. En retour, Light tire son épée et lance un défi, Groose et lui se battent en duel pour la liberté de Lina. Il suffit de traiter Groose de poule mouillée pour qu'il morde à l'hameçon et que le combat commence. Avant que le match ne commence, Groose fait savoir à Light que s'il perd, il sera banni de la guilde des aventuriers et de la ville sainte pour toujours. Lina est horrifiée car elle ne croit pas que Light puisse gagner, et Groose est d'accord. Il donne à notre héros une dernière chance d'abandonner maintenant. Ayla utilise son Pokédex pour révéler la vitesse surhumaine de Groose. Pour rester équitable, Light pense à révéler ses deux pouvoirs, mais il a à peine le temps de prononcer le mot que Groose est sur lui en un clin d'œil. Les deux hommes s'affrontent alors que la foule se rassemble pour assister au duel. Même s'il le sait, Light est surpris par la vitesse de son adversaire. Groose lance une série de coups ultra rapides que Light parvient tout juste à repousser. D'un coup, Groose apparaît derrière lui, prenant Light au dépourvu à plusieurs reprises. Comme on peut s'y attendre d'un rang S, Groose n'est pas une blague, même l'ogre n'était pas aussi coriace. Avec Lina en ligne de mire, Light ne montre aucune crainte en chargeant l'attaque, mais ses coups sont facilement contrés, et à la fin, son épée est brisée par l'habileté supérieure de Groose. Celui que l'on surnomme Godspeed se moque de ce garçon stupide et dit à Lina que si elle lui jure une totale obéissance, il pourrait envisager la clémence. Light se remet sur pied et dit à Lina de ne pas s'inquiéter, il va gagner. L'assurance de Light ne se résume pas à des paroles en l'air, et Lina s'approche de lui. Rejointe par Ayla, elle lui dit qu'elle croit en lui et qu'elle sait qu'il va gagner. Prêt pour le deuxième round, Light lève sa lame brisée et dit à Groose de se dépêcher de la porter, il a une aventure à faire et n'a pas de temps à perdre avec des gens comme lui. Groose est furieux et décide qu'il n'a qu'à les détruire tous. Light est prêt, mais le seul problème est qu'il a besoin d'une nouvelle arme. En regardant autour de lui, il aperçoit un homme sur la ligne de touche, un balai à la main. Il se précipite et lui demande s'il peut l'emprunter pour une minute. Voir son ennemi manier un simple balai contre lui ne fait qu'accroître la colère de Groose. Avec son talent, même un simple balai peut devenir une arme sans pareille, il suffit de l'imaginer. Groose n'en peut plus de ses moqueries et se lance dans une nouvelle attaque, fonçant à la vitesse de l'éclair. Light réalise que s'il n'arrive pas à suivre, c'est parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est observer et réagir. Il est maintenant temps d'être proactif et de prévoir où Groose se trouvera au lieu d'essayer d'égaler sa vitesse. En fermant les yeux et en se concentrant, Light attend le bon moment pour frapper. Au moment où Groose semble sur le point de terminer le combat, Light choisit son moment et donne un coup d'épée, ou plutôt de balai. L'épée fait mouche et s'écrase sur le visage de Groose avec un impact satisfaisant, l'envoyant valdinguer. Light balaie ainsi la compétition et termine le duel avec une victoire. Inutile de dire que tout le monde est choqué par ce résultat, y compris les autres membres de sa crède. Light les prévient que s'ils décident de s'en prendre à lui ou à ses coéquipiers, ils subiront le même traitement que Groose. Ceci fait, notre héros se tourne vers Lina. Il lui demande une dernière fois si elle souhaite se joindre à lui dans ses aventures, et elle est plus qu'heureuse de dire oui, elle avait envie de le dire depuis longtemps maintenant. Chez Lina, Ayla et Light s'occupent joyeusement du jardin. Une semaine s'est écoulée depuis le duel, et les choses vont plutôt bien pour le groupe. Lina se demande si les blessures de Light sont guéries, et il lui répond qu'il se sent suffisamment en forme pour l'accompagner à la guilde pour 1 ou 2 travaux. À ce moment-là, une sonnerie à la porte d'entrée annonce la venue d'un messager de la Sainte Sœur. Le jeune homme informe Lina que la sœur l'a convoqué pour parler de ce qui s'est passé avec sa crède, mais Lina lui répond que sa réponse n'a pas changé, elle ne retournera pas dans son ancienne équipe, quoi qu'il arrive. Le garçon lui explique que les choses vont changer et qu'elle ne bénéficiera plus des mêmes avantages qu'auparavant. Cela devient évident lorsque les 3 jeunes gens cherchent du travail à la guilde et découvrent que le choix des offres d'emploi est limité. Les seules tâches qu'ils sont autorisés à accepter sont celles qui consistent à éliminer les nids de rats, à reconstruire les maisons brisées et à sauver les chats perdus. C'est loin d'être un combat contre des monstres terrifiants, et Light se rend compte que ces maigres tâches ne suffiront pas à payer les factures, et encore moins les pizzas, une nouvelle qui a failli plonger la pauvre Ayla dans le coma. Malgré tout, Lina accepte volontiers les emplois, prête à aider les gens qui en ont vraiment besoin. Les gens sont surpris et ravis qu'une héroïne aussi célèbre que la Sainte de l'Épée vienne les aider, et nos héros ne tardent pas à se mettre au travail pour réparer les maisons. Grâce au pouvoir combiné de la Sainte de l'Épée et du Dieu de l'Épée, ils s'acquittent rapidement de toutes les tâches qui leur sont confiées. À la fin d'une longue journée, ils comptent leurs gains et découvrent qu'ils ont à peine gagné de l'argent. Ayla demande combien cela représente en termes de pizza, et la réponse n'est pas bonne. Pour Lina, cependant, l'argent n'a pas d'importance, car tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Elle est satisfaite, mais elle craint que ce ne soit pas le genre d'aventurier que Light voulait être. Light la rassure en lui disant que cela a été formidable pour lui aussi, et qu'il ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Pour fêter l'événement, il propose que tous les 3 fassent un vœu, un peu comme s'ils demandaient à une étoile de leur porter chance. Ils trouvent un nom pour leur groupe, Luxuria, qui signifie lumière imparfaite. Une fois leur nouveau groupe formé,
Les 3 jeunes gens font le vœu de partir à l'aventure ensemble pour toujours. Pendant ce temps, la Sainte Sœur prépare quelque chose de sinistre pour le trio. Elle a un nouveau travail de rang. Est-ce qu'ils sont les seuls à pouvoir accomplir? Et si quelqu'un d'aussi talentueux que Lina peut survivre, les 2 autres n'auront peut-être pas autant de chance. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.